maman de deux enfants et j'ai été malheureusement foudroyée par cette horrible maladie qui est le cancer en 2016. Et pour faire bref, pour ne pas prendre trop de temps aux personnes qui sont présentes, bon, j'ai eu un cancer de sein en 2016, ablation partielle et chimiothérapie et tout le tralala, radiothérapie, les rayons, 25 séances. Et donc, j'ai été en rémission en 2017. À partir de 2017 jusqu'en 2022, je devais être en rémission, sauf qu'en 2020, j'ai rechuté par une récidive sur les os au niveau des vertèbres. J'avais quatre vertèbres qui étaient atteintes. Et donc, ça a été maîtrisé pendant 3 ans, de 2020 à 2023, avec l'immunothérapie, donc la thérapie, la médecine conventionnelle, hein. Et donc, en 2023, l'immunothérapie ne marchait plus parce que le cancer, comme vous le savez, ou alors je vous le dis à ceux qui ne savent pas, la cellule cancéreuse, elle est très maligne, d'où son nom de tumeur maligne. Du coup, elle a réussi à s'adapter à l'immunothérapie pendant 3 ans et en 2023, elle ne marchait plus du tout. Donc, mes os du corps ont été attaqués au niveau du bassin, du dos, d'autres vertèbres qui ont été attaquées et ça essayait d'envahir le corps. Du coup, on m'a changé de traitement. On m'a mis sur une autre chimiothérapie qui est orale, des comprimés que je buvais. On m'a mis sur au rayon, tout ça. Ça n'a pas amélioré du tout et ça s'empirait. Et je voyais du noir. C'était sombre. La vie avait été transformée, hein. Parce que je vous rappelle comme que je suis un peu plus jeune pour ce cancer-là. Et donc, je fais la connaissance de la phytothérapie en décembre 2023 par une copine qui est au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise, et qui me dit, tiens, j'ai l'information d'une thérapie. Et donc, elle me passe le numéro du commercial, qui a beaucoup rassuré et m'a emmené à prendre la thérapie. Bon, je n'étais pas très convaincue, hein, parce que quand on est en France et quand on n'a pas, on connaît pas les situations de maladie, et ça nous tombe dessus comme ça, mais on n'imagine pas qu'il y a d'autres thérapies en dehors de la médecine conventionnelle. Donc, du coup, j'étais un peu sceptique et réticente, mais comme je voyais que j'avais pas de solution devant, c'était le bout, c'est-à-dire que si je réagis pas, voilà, je peux dire le mot, hein, je vais vers l'impensable. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je... Et donc, je commençais à regarder sur Internet, c'est quoi la phytothérapie dont le commercial me parlait. Et donc, je suis tombée sur un témoignage d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Ngimbous. Il doit être à Toulouse. Et je me suis dit, bon, lui, il est en France. Bah, après, quand on entend, sans toutefois dénigrer l'Afrique, je m'excuse, c'est juste que quand on est ici, des fois, surtout au Cameroun, on se dit des fois, ah, c'est peut-être une arnaque, on veut nous prendre des sous, tout ça. Donc, du coup, j'ai pris le nom de ce monsieur-là. Il avait témoigné, il a donné son nom. Je suis allée sur son Messenger et donc je l'ai trouvé sur le Messenger et j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, ça vaut le coup de l'apprendre. Je vous conseille vivement de l'apprendre. De toute façon, comme vous le dites, vous ne perdez rien. Vous n'avez plus rien à perdre. Et donc, je me suis lancée à prendre cette thérapie-là. J'ai dit qui est une très bonne phytothérapeute. J'apprécie beaucoup parce que la prise en charge, elle est magnifique. Et donc, j'ai été prise en charge pendant de décembre à avril 2024. En 4 mois, c'était un changement inespéré. Donc, je suis partie, j'avais plein de boutons qui étaient dans le dos avec des trous. J'avais des trous dans le dos qui commençaient à sortir. J'avais l'impression que je commençais à oublier des choses parce que moi, je suis soignante à l'hôpital, hein, à l'hôpital au CHU de Caen, parce que je suis en Normandie, j'ai déménagé de Paris. Et donc, je commençais à avoir l'impression que je perdais un peu la... Parce que j'oubliais pas mal de trucs qu'avant, j'oubliais pas avant. J'étais quelqu'un de très, très pointilleuse. Et je commençais à oublier pas mal de trucs. J'oublie mes gamelles, des trucs comme ça. Et au bout de 4 mois de thérapie avec la tenue normale, ma peau a changé, mon teint, parce que je vous rappelle que la chimiothérapie que je prenais oralement, elle m'avait détérioré le teint. J'étais devenue comme une vieille dame, alors que je suis pas du tout, je suis très jeune. Et donc, je sentais, c'était la fin, quoi. Et pour vous dire, c'est comme si je revenais des ténèbres. Je suis partie de décembre à avril, du désespoir de la vie à l'espoir. C'est-à-dire que j'ai repris.
le cours de mes projets de vie que j'avais dans mon couple, avec mes enfants, tout ça. Et donc, j'ai retrouvé la vivacité, quoi, le goût de la vie en 4 mois, en 5 mois de thérapie. J'ai commencé le 12 décembre et en avril, je vous assure, même mes collègues au travail me disaient, si on ne te connaissait pas, on ne dirait pas que tu as un cancer et qui est en phase, j'étais en